Salut et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je te propose de faire un arrêt sur image sur ce tissage que je suis en train de réaliser, donc le tissage de collier perles et chapelet dont je t'avais déjà parlé, tissage qui n'a pas encore vraiment de nom, sur lequel je suis en train donc de créer cette accumulation d'objets, des objets sans vraiment de valeur qu'on peut avoir dans une vie, qu'on retrouve en général chez les personnes qui sont décédées et qui finissent la plupart du temps donc soit en déchetterie, soit en ressourcerie, soit chez Emmaüs. En fait, ces petites choses que l'on garde, que les anciens gardent avec eux, puisque ça a été des choses qui ont parcouru leur vie, qui ont donné du sens à une existence, mais qui à la fin finalement ne servent à rien pour ceux qui restent et puis qui finissent, voilà, une espèce d'accumulation qui n'a pas de sens que pour ceux qui étaient là et qui leur ont donné. Donc c'était un peu l'idée de ce cadre en fait. Donc j'ai l'intention donc de tout tisser. Donc là je suis actuellement sur la moitié du tissage. Et donc je te propose de voir comment j'ai commencé, comment j'ai travaillé et les techniques que j'ai employées qui ne sont pas très nombreuses ni très compliquées, mais donc toujours un arrêt sur image pour voir à quoi tout ça ressemble.
voir en guide et donc du coup cette image qui a été sélectionnée, j'ai reproduite par terre comme ici on peut voir. Donc j'ai repositionné toutes les pièces telles qu'elles étaient sur la photo initiale et donc je les prends progressivement et je les place. Donc là la prochaine pièce que je vais placer, ça va certainement être celle-ci, ce collier là qui va remonter, où je vais commencer à fixer le bas. Et puis après il y aura ces pièces là et donc après ces pièces là à mettre par dessus. Assez rapidement aussi il y aura l'autre chapelet comme ça qu'il faudra monter et qu'il faudra intégrer et ça va se faire progressivement. Alors l'idée c'est qu'en fait j'utilise des petits bouts de ficelle comme ça pour entourer en fait la pièce et la placer, la coincer. Donc je coince par exemple la pièce là comme ça et je tisse cette partie là comme ça je sais que je suis sûre qu'elle sera fixée et après je viens tisser dessus pour consolider en fait cette partie là qui après ne pourra plus glisser. Et c'est pour ça que c'est très important en fait d'avoir un tissu bien tassé régulièrement de façon à ce que déjà la chaîne soit bien cachée et que tout soit bien mis. Alors la question que je me pose c'est de savoir si cette fleur là-bas je l'intègre, j'aimerais beaucoup. J'ai rajouté celle-ci par rapport à mon projet initial, donc sur l'image que l'on peut voir ici elle n'y était pas. Je pense que je vais quand même la rajouter et puis celle-ci qui me plairait bien en fait aussi de pouvoir la rajouter certainement là-haut. Avec tout ça pour pouvoir avoir un côté assez funéraire en fait, puisque le propos était aussi de dire voilà toutes mes accumulations, les accumulations qu'on a dans l'existence, à savoir aussi toutes ces choses qui n'ont pas vraiment de valeur, qui sont plutôt insignifiantes en fait, mais qu'on trimballe avec soi, que l'on a, auxquelles on accorde de la valeur, qui n'en ont pas forcément, et qui puis finalement a un côté très absurde en fait dans ce rapport à l'existence qui de toute façon nous mène à la mort, puisqu'en fait ces fleurs là sont des fleurs qui viennent de espèces de petites fleurs en plastique qui étaient vendues dans un magasin pour la Toussaint, donc c'était tombé par terre et donc du coup je les ai récupérées. Comme quoi la créativité se trouve partout. Il y a aussi un morceau de lierre ici que j'ai bien récupéré, donc d'avoir ce propos effectivement avec l'insignifiance des choses de l'existence que l'on traîne finalement jusqu'au bout et jusqu'à la mort. Donc voilà, c'était ce propos là de l'accumulation. Donc on revient. Donc là sur le projet on voit que j'ai commencé à pas mal monter les éléments. Donc on est sur un fond blanc avec différentes matières, donc on a une forme de brillance dessus puisqu'il y a un fil synthétique très brillant. Bon, à moins que ce soit un coton mercerisé, mais on est quand même sur quelque chose qui permet de donner une certaine luminosité en fait au fond. Hein, si on regarde bien, voilà, on voit cette luminosité là. Ensuite donc j'ai commencé à intégrer les éléments, donc ici. Et notamment aussi donc ça qui va être remonté là comme ça. Alors donc dans la construction j'ai des passés de chaîne que j'ai réalisé ici avec le coton qui m'a servi pour faire la chaîne. Cette partie là plus une petite partie du bas tissé va me servir comme ourlet pour après, une fois que tout sera coupé, que j'aurai donc consolidé cette base là avec un fil de couture. Je vais replier cette petite partie là à l'intérieur derrière pour faire un ourlet et je vais coudre de façon à avoir vraiment un carré. Donc toute cette partie là, ça va être dans le vide, hein, parce que la tapisserie va monter là. Ça c'est pareil, ça va descendre dans le vide. Et ça par contre ce sera remonté là. Et puis il y aura d'autres pièces qui vont descendre là, sur le côté. Et donc voilà, sur les côtés. Si on tourne, on peut voir que j'ai commencé à intégrer l'autre côté le chapelet qui lui en fait est commencé à être fixé et va être installé progressivement. Donc je vais le remonter et progressivement je vais monter. Voilà, la bête tout en haut là et j'en ai d'autres à intégrer progressivement. Donc en fait je les coince, je les glisse, ça je l'ai glissé derrière, je l'ai coincé derrière et je suis venue après avec mon fil de chaîne passer par dessus pour pouvoir l'écraser, le consolider de façon à ce qu'il puisse ne pas tomber en fait et qu'il puisse pas s'en aller. Ce qui serait vraiment dommage et donc ça va perdre, on va perdre après du propos si jamais il y a des pièces qui sont rondes, forcément c'est pas terrible. Donc en termes de... Comme toujours, si tu veux en savoir plus sur le tissage, sur les articles, sur la vie Will-Yarn, au-delà donc des vidéos, tu peux t'inscrire à la newsletter dont le lien, la mailing list dont le lien est donc dans la description, et puis de suivre le projet bien sûr de la grande verdure qui est actuellement en tissage. Je fais régulièrement les vidéos et je publie également des articles dessus sur le blog avec d'autres informations. Il y a également les formations en cours qui sont disponibles pour te permettre de monter la chaîne, de voir les différentes techniques, les différents enjeux, les petites astuces qu'il faut connaître de façon à commencer un travail satisfaisant. Et puis d'autres vidéos aussi, d'autres formations qui sont faites à partir donc, de la grande verdure, puisqu'il n'y a pas de savoir
particulier à la tapisserie en règle générale, ce sont toujours des projets qui nous permettent de rencontrer des difficultés et grâce auxquels je peux t'apporter différentes solutions. Donc voilà, n'hésite pas à te rendre sur le site de la boutique ou sur le site directement william.com et je te dis à très bientôt donc pour une prochaine vidéo de tissage. Allez, salut!